Bonjour, bonsoir. Alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo ce soir, un petit peu vite fait, donc elle va pas durer longtemps. Essentiellement pour vous montrer comment je débute une toile. Donc ce soir j'ai décidé d'attaquer la toile que j'ai commandée pendant le confinement. Voilà, donc vous pouvez la voir hein, en 60 par 40. Donc moi je travaille, alors je vais vous montrer si ça fonctionne. Hein. Eh bien non, ça fonctionne pas. Donc je travaille depuis mon bureau, alors vous voyez, avec les sachets que je vais mettre dans mes petites valisettes. Mes petites valisettes qui sont ici présentes où je stocke tous mes diamants. Et par chance, j'ai reçu la toile donc avec déjà un quadrillage préfet. Donc c'est très bien, ça va me permettre de pouvoir les découper sans avoir à me prendre la tête, à plier les papiers, découper au ciseau. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, j'avais déjà contrôlé les diamants et les sachets pour être sûr que la quantité y était et que j'avais toutes les références. Donc là, je vais mettre en pause et je vais préparer tous mes sachets et je reviendrai après vers vous pour qu'on puisse commencer la toile ensemble. Voilà, je vous ferai un petit montage, comme ça vous verrez. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, mes diamants sont rangés dans mes petites boîtes. J'ai réussi à caser une bonne partie, bon pas tout parce qu'il y a des grosses quantités au niveau de certaines références. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon DP et je vais commencer par vous dire ce dont j'ai besoin et ce que j'utilise. Alors je commence donc par mettre ma tablette lumineuse en place sous mon DP. Donc moi je commence généralement les toiles en haut à gauche parce que j'aime bien que le côté lisse de la toile reste sous mon bras parce que sinon à force avec les diamants ça risque de faire des traces et tout. Donc comme ça je fais en haut à gauche et au fur et à mesure je me décale vers la droite pour après redescendre. Ensuite donc j'utilise une paire de ciseaux pour couper le papier pour éviter le cutter parce qu'on sait tous que le cutter ça coupe très très vite. Alors je préfère décoller un peu la toile et couper mes morceaux au fur et à mesure, comme ça au moins je sais qu'il n'y aura pas de risque. Ensuite j'utilise comme tout le monde le petit récipient pour les diamants, le petit entonnoir pour les vider, et encore maintenant que j'utilise les récipients blancs, vous voyez, comme vous voyez ils ont un petit bec verseur, donc avec les petites boîtes à tic tac ça rentre très bien dedans, donc c'est juste parfait. Et enfin, alors après ça c'est en fonction des goûts des personnes, certaines personnes utilisent les stylets quelle que soit la taille du diamant, que ce soit carré ou rond. Alors moi pour les ronds effectivement j'utilise les stylets. Et pour les diamants carrés, donc j'ai commencé par les stylets, mais je trouvais que les diamants en fait ne se posaient pas correctement au niveau de la toile. Donc j'ai d'abord essayé, un peu comme tout le monde en fait, quand vous recevez les kits, vous recevez un kit généralement avec un stylet, un récipient, un petit carré de colle rose, et après vous recevez cette petite pince. Donc moi au début je me servais de celle-là qui est très très légère avec un bec légèrement incliné qui est très pratique, mais en fait au niveau du bout, alors le bout est pointu mais ça prend quand même de l'espace quand vous posez vos diamants. Alors pour peu que vos diamants soient très serrés, ben, du coup ça vous fait un jeu et vous êtes obligé de jouer en fait avec le diamant sur la toile qui colle. Donc c'est pas très pratique. Et un jour j'ai reçu cette fameuse pince. Voilà. Alors généralement, je pense que celles qui commandent chez lui se reconnaîtront. Uakan, on livre souvent avec ces petits réceptacles. Et bon, il doit y avoir d'autres vendeurs, hein, mais je les connais pas tous encore. Donc voilà. Donc moi j'utilise cette pince parce qu'effectivement elle est très très pointue. Voilà, ce qui fait qu'en fait, j'attrape les diamants vraiment par le bout du bout, et ça me permet de les positionner correctement et comme je veux. Et je trouve que personnellement, avec les diamants carrés, je suis plus rapide
avec ce genre de pince plutôt qu'avec le stylet ou le bataille. Mais bon, après, ça, les goûts et les couleurs, comme on dit, ça se discute pas. Donc voilà, donc ça, c'est mon poste de travail et c'est la manière dont moi je procède pour pouvoir commencer une toile. Bon, je vous ai fait cadeau de toute la préparation des petits sachets que je verse dans mes petites boîtes parce que ça prend un temps fou, voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu les motifs que moi j'ai sur la toile. Alors, je fais encore avec mon téléphone, mais je vais bientôt investir dans une petite caméra. Je pense que ce sera plus pratique pour faire les visions de la toile et que vous ne voyez pas qu'à moi. Donc là, je vais le faire autrement et puis on verra par la suite. Voilà, donc ma toile. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. Vous voyez... Au niveau des symboles, ils sont quand même assez bien dessinés. Voilà, les motifs sont quand même assez clairs. Bon, et puis bon, après, clairement, hein, sans tablette lumineuse, je pense que ce serait très compliqué à faire. Quelle que soit l'étoile d'ailleurs. Moi, depuis que je m'y suis mise, je ne peux plus m'en passer. Donc... Comme vous savez, sur toutes les toiles, vous avez, alors à droite et à gauche, ou seulement à droite, ou seulement à gauche, vous avez tous les symboles de la toile que vous avez avec les numéros DMC. Mais bien souvent, ça se trouve à l'autre bout de là où moi je commence. Donc, bah pour le coup, je me garde avec moi toujours cette petite feuille que j'appelle feuille de route. Comme ça, je l'ai toujours à portée de main. Et ça me permet de travailler et d'avoir la vue directement sur les symboles et sur les numéros. Donc là, voilà, là je vais commencer, je vais en poser quelques-uns pour vous montrer un peu comment je fais. Alors je commence donc en haut à gauche et après je commence par symbole. Donc si le premier symbole se retrouve 20 fois sur le morceau que je fais, ben je pose 20 fois. Je ne fais pas par ligne. Je ne fais que par symbole et par carré, donc par zone comme on appelle. Et je commence toujours par le bord. Comme ça, une fois que le bord est fait, après, vous êtes tranquille et il y a de meilleures chances que vos carrés se posent bien droit sur le reste de la toile. Donc je vais poser les premiers diamants et je vous montrerai un petit peu ce que ça donne sur les premiers. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire le DP. J'ai commencé par les bords. Voilà, vous voyez. Comme je vous ai expliqué, de façon à faire en sorte que les diamants s'emboîtent. Donc, alors, à première vue, les diamants s'emboîtent parfaitement. Vous voyez, il n'y a pas de jour. Alors, j'essaye de vous le rapprocher un petit peu, en espérant que ça ne va pas flouter. Vous voyez, carré dans carré. À voir par la suite, parce que sur la première ligne du haut, tout paraît bien. Maintenant, quand j'attaque la ligne du bas, on dirait, vous voyez, à cet endroit-là, on dirait qu'il y a un décalage qui commence à se faire. Et pourtant, c'est les diamants qui vont avec la toile. Donc, on verra sur la totalité et sur l'ensemble de la toile ce que ça va donner. Et donc, vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, je travaille par zone. La toile a été déjà prédécoupée, si on peut dire ainsi, hein, puisqu'il y a déjà des carrés prévus. Donc j'ai coupé selon le carré et après, pour éviter de faire des trop grandes zones à la fois, je repositionne le collant, le papier, sur une petite partie, de façon à travailler petite partie par petite partie, mais sur toute la même zone. Et une fois que j'aurai fini ce gros carré là, ben, j'attaque le deuxième, et ainsi de suite, en allant jusqu'à la fin à la droite, voyez. Et après, ben, je réattaque. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était pour les débutants essentiellement, hein, puisque toutes celles qui ont une chaîne YouTube et qui en font depuis déjà des mois, voire même des années, ont déjà leur méthode de travail. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que j'en fais, donc j'ai ma méthode de travail à moi. Et si ça peut aider mes petites astuces, et bien voilà, c'est cadeau. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le plan de travail et pour la façon de travailler sur la nouvelle toile que je fais. Je vous ferai une vidéo ou une petite photo de mon avancée au fur et à mesure. Et on se retrouvera très prochainement, je pense, pour des unboxings, puisque je vais recevoir des toiles incessamment sous peu. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si vous ne l'avez pas fait. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.